Alors, ces jeunes sont évidemment interpellés par ces images, par ces vieux réfugiés palestiniens qui leur parlent, ça les bouge. Il y en a certains, alors j'ai choisi volontairement différentes franges de la population et différentes opinions représentatives de la population israélienne, et autant d'Israéliens que d'opinions. Alors ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, si on peut la qualifier comme ça. Moi je la qualifie de gauche humaniste. Certains m'ont dit des phrases extrêmement touchantes. Cette jeune israélienne de Haïfa, dont vous me parliez tout à l'heure, qui disait c'est pas la terre qui est trop petite, c'est les cœurs qui sont trop petits. Ou alors ce jeune Shai qui au début savait pas trop, était là, hésitait, me parlait des manuels scolaires et me disait que finalement la seule référence pour eux c'était ça, et que dans ces manuels scolaires israéliens les Palestiniens étaient absents. Il n'y a que les nouveaux historiens israéliens qui ont traité du problème palestinien, mais très peu de gens ont été touchés par le travail des nouveaux historiens en Israël, qui me disait cette phrase étonnante, il me disait « Je ne savais pas que des gens, finalement, pouvaient vivre dans de telles conditions, pouvaient vivre un tel enfer pour que moi, je puisse vivre au paradis. » Voilà. Eh bien, c'est vrai que ça donne de l'espoir de sentir que les lignes, que les frontières mentales peuvent bouger, mais cet espoir, je disais à l'instant, il est immédiatement contredit par la réalité sur place. Cette réalité fait qu'il est pratiquement devenu aujourd'hui impossible de bâtir un État palestinien viable. Je dis viable, ça veut dire digne. Ça veut dire pas seulement des frontières, mais ça veut dire des frontières qui soient poreuses pour aller d'un bout à un autre bout de la Palestine, parce que la Cisjordanie et la bande de Gaza est séparée par le territoire israélien. Ça voudrait dire l'accès à l'eau, ça voudrait dire l'accès à toutes les ressources naturelles qui pour l'instant est monopolisée par Israël. Ça voudrait dire des swaps de territoire entre ces colonies, ces fameuses colonies qui sont quasiment devenues indélogeables, qui bordent la ligne verte, et puis d'autres territoires en Israël, comme en Galilée, qui devraient passer palestiniens. Mais alors comment faire de tout ça un ensemble? Donc, évidemment que nous vient en tête cette solution d'un État qu'on a tous rêvé depuis bien longtemps maintenant, un État fédéral vers lequel je pense qu'à terme on ne peut qu'aller, parce que finalement c'est la seule et unique solution. Mais entre-temps, il y a une réalité sur place, et la réalité c'est que le gouvernement israélien utilise le problème palestinien pour régler pratiquement tous les maux de la société israélienne, ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on parle à ces jeunes Israéliens du problème palestinien, finalement on a l'impression qu'ils se protègent, et que cette protection est une condition à leur survie. Et que, à part un président américain super puissant, et Obama l'est probablement pas assez, dans l'équilibre démocratique fragile des États-Unis et du Congrès américain en ce moment, qui exercerait une immense pression sur le gouvernement israélien, malheureusement, on ne peut que constater que ce gouvernement israélien continue et continuera à être autiste. Voilà, merci.